Le laminage est l'une des étapes dans la fabrication de la chikwang. Si certaines femmes continuent à procéder manuellement pour laminer la fécule de manioc, d'autres par contre ont voulu rimer avec les nouvelles technologies en utilisant des moulins pour plus de rapidité. Alain Mabiala les a rencontrés pour Lux TV. Alors que le pays est frappé de plein fouet par une crise financière sans précédent, intensifiée par l'affreuse crise sanitaire due au nouveau coronavirus et ses différents variants, il est demandé aux femmes congolaises de jouer leur partition dans la production d'une alimentation saine. Celles-ci ont choisi la fabrication de la chikwang pour mettre leurs mains à la pâte. La chikwang est le produit d'une série de procédés de transformation par voie humide. Tout commence par le pluchage des tubercules de manioc, ensuite le ruissage, qui est soldé par un entassement de la farine dans les sacs. Viendra en outre le défibrage. La prochaine étape est le laminage. Si certaines, à cause de l'ange et pour plus de rapidité et avoir une production abondante, optent pour la machinisation via les moulins, d'autres par contre restent fidèles aux méthodes traditionnelles, voulant que la farine de manioc soit laminée par un pétrisseur, d'où la technique dite de pétrissage, consistant à écraser la pâte défibrée pour la rendre plus élastique et plus homogène. Cette opération se fait sur un plateau creux en bois qui pâquille en langue locale, sur lequel la pâte est laminée par un cylindre du même bois. Peut-être que Zolave bakwanga ya machine parce que peut-être préféré kabeto na maboko. Nous faisons le laminage de la farine de manioc de façon manuelle. Cette méthode traditionnelle nous permet de bien faire le tri entre la farine et certains déchets tels que les asticots ou encore de la terre. Avec la machine, la farine est très souvent écrasée avec tous ces indésirables et à la fin, c'est la santé de nos compatriotes qui est mise à la sellette. Je conseille vivement tous ceux qui me suivent de consommer du manioc dont le laminage a été fait par la main. Une assertion qui est loin d'être une lapalissade. Il n'y a pas de différence entre le manioc dont le laminage s'est fait à l'aide de la machine et celui fait à la main. Tout est question de l'expertise de celle qui en fabrique. C'est la même chose entre le saka écrasé et celui fait par pilage. Ce qui est louable avec la machine, elle permet aux mamans dont les âges sont avancés d'avoir une meilleure production. Si à la main, elles ne pouvaient se limiter qu'à 2000, avec la machine, elles ont la facilité d'aller jusqu'à 5000 francs de productivité. Après le laminage vient la pré-cuisson où la farine laminée est mise au feu dans une grosse marmite. S'en suivra le malaxage pour une meilleure élasticité de la chikwang. Le modélage et l'emballage dans des feuilles spontanées viennent cloder ce long et laborieux processus.